Je regrette, souris, mais je vais te manger. Tu ferais mieux de raconter une histoire. Raconter une histoire n'enlève pas la faim. Oh, tu racontes si bien les histoires. Vraiment? Alors, je vais vous en raconter une. Ce jour-là, les petites allaient à l'école. Dépêchons-nous, on va être en retard. Non, on a le temps. Tu as raison, on a toujours le temps. Tiens, voilà notre coq noir. Où vas-tu, coq? Je vais, je n'ai pas le temps de bavarder. Qu'est-ce qu'il se prend pour un petit coq de rien du tout? Il a toujours été un peu fier, mais je le crois pas mal élevé. Coq, nous nous demandons où tu vas, les plumes si belles et la crête si fraîche. Ah, c'est toute une histoire. Quand j'y pense, figurez-vous que cette nuit, le renard est venu rôder autour du poulailler pour la 3e fois depuis 15 jours. Il sait que j'ai le sommeil un peu lourd et il en profite, mais c'est bien la dernière fois. Si tu t'étais réveillé, le renard t'aurait mangé. Tu es tout petit. Oh, tout petit, vous allez voir la tête du renard quand il me verra arriver. Je l'arrangerai d'une manière qui le rendra prudent pour longtemps. Tenez, supposez que ce bouton d'or soit le renard. Regardez comme je m'y prendrai. Je ne voudrais pas être à la place du renard. Ou plutôt à celle du bouton d'or. Je ne vous le fais pas dire, mais je vois que vous me suivez au lieu d'aller à l'école. Nous sommes curieuses de te voir corriger le renard. Oui, un coq qui corrige un renard, ça n'arrive pas tous les jours. Non, j'ai trop de remords de vous faire manquer l'école. L'instruction est une chose trop précieuse. C'est à moi d'être raisonnable. Ma foi, tant pis pour le renard. Je le corrigerai un autre jour. Je veux d'abord vous conduire à l'école. Ah non, à présent il est trop tard pour aller en classe. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de toi pour nous montrer le chemin de l'école. Allons, bois tout de suite. On croirait que tu as peur. Bon, n'en parlons plus. Je vais surveiller la lisière du bois pour que le renard ne s'échappe pas. Vous partez au renseignement dans les fourrés. Bon, on y va. Attendez! Avant de partir, mettez-moi donc sur une branche d'arbre. Pourquoi? Tu as peur? Non, c'est pour mieux voir. J'ai l'impression que le coq a peur. Moi j'en suis sûre. Oh tiens, des fraises. Tu as déjà vu le renard? Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. En mal, je suppose. Je suis très calomnié. Ah, bonjour, renard. Bonjour, mes mignonnes. Je vois que nous faisons l'école buissonnière. C'est-à-dire? Surtout, prenez bien garde de ne pas tacher vos tabliers. Les parents ne croient pas toujours leurs filles quand elles disent qu'ils poussent des fraises sur les chemins de l'école. Est-ce que tu es drôle, renard? Et vous? Vous êtes bien jolie. Comment vous appelez-vous? Moi je m'appelle Delphine et ma sœur Marinette. Ce sont de bien jolis noms. Alors, mangez beaucoup de fraises et amusez-vous. Moi, je vais faire un tour vers la lisière du bois. On n'y allait pas? Le coq s'y trouve et il a dit qu'il voulait vous corriger. Vous m'étonnez. Il doit y avoir quelques malentendus. Vous allez lui en dire 2 mots. Je ne vais faire qu'une bouchée de ce coq. Eh bien, coq, où es-tu? Je suis sur une branche. Comment as-tu fait? Tu ne peux pas voler. Ah, on m'y a installé Et pourquoi? pour avoir une plus belle vue. Et à propos, sais-tu ce que j'ai appris hier soir en passant sous les fenêtres de la ferme? Que tes maîtres te feraient cuire dimanche dans une sauce au vin. Ça m'a fait beaucoup de peine. Dans une sauce au vin? Mais c'est affreux. Ne m'en parle pas, j'en ai la chair de poule. Et sais-tu ce que tu ferais si tu voulais leur jouer un bon tour, hein? Tu descendrais de ton arbre, hein? Moi, je te mangerais. Qui serait bien attrapé, hein? Non, je préfère mourir de mort naturelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire être mangé par mes maîtres. Si les volailles n'avaient pas de maître, elles ne mourraient jamais. Pas de maître. Et moi qui n'ai jamais eu de maître, si tu savais comme je suis heureux. Peut-être. Mais une volaille seule dans la forêt,
Cette objection-là est valable, mais il y a un remède. Décide toutes les volailles de la ferme à suivre ton exemple. La cause est si belle qu'elle intéressera tout le monde et ton éloquence fera le reste. Alors, quelle satisfaction pour toi d'avoir conduit ta race vers une existence meilleure. T'as raison, mais... Oh, mon Dieu! Qu'y a-t-il? Tu t'es fait mal? Non, mais tu vas me manger. Même si tu me suppliais de le faire, je m'y refuserais absolument. Nous avons assez mangé de fraises. Allons voir le renard et le coq. Pourvu qu'il n'en manque pas un des deux. Plus j'y songe, plus je suis certain qu'une grande mission t'incombe auprès des tiens. J'ai tout de même une inquiétude. Je ne doute pas de ta bonne foi, mais je crains que la belette et la fouine ne partagent pas tes bons sentiments. Or, nous n'avons pas de dents ni d'ailes pour nous défendre. Oh, ce que la vie domestique peut faire d'un coq intelligent. Comment veux-tu avoir dents? Ou elles, les maîtres vous tuent avant qu'elles aient poussé. Soyez tranquille, tout ça viendra vite. En attendant, je vous prendrai sous ma protection, mais vous n'aurez plus rien à craindre dès que les poules auront des dents. Tout va bien. Ils ont même l'air bons amis. Nous pouvons venir. Nous ne sommes pas de trop. Non, venez que je vous explique. Et le renard recommença pour les petites tout son discours. Voilà ce que j'ai suggéré au coq. Le renard a raison. Mais si tous les poulets quittent le poulailler, nous ne pourrons plus en manger. Vous n'avez pas honte. Non. Un poulet bien doré au four, c'est bien bon. Des monstres, vous êtes des Et monstres. calmons-nous, mon cher coq. Chacun ne se révolte que contre ce qu'il touche. Tu t'indignes contre la cruauté de tes maîtres, et je suis certain que ces jeunes filles s'insurgent contre le despotisme de leurs parents. Tes maîtres et leurs parents sont d'ailleurs les mêmes personnes. Mais non, nous aimons bien. Je suis sûr que vos parents sont cruels et injustes. Ne vous ont-ils pas fouetté maintes fois sans que vous le méritiez? Ça c'est bien vrai. Encore l'autre jour. Et tout à l'heure, quand ils sauront que vous avez fait l'école buissonnière, ils recommenceront sûrement. Ils ne sauront pas. Je crains bien que si, et c'est pourquoi ils ont besoin d'une bonne leçon. Et quand ils n'auront plus de coq ni de poule, ils traiteront leurs enfants avec plus de justice, de peur qu'ils ne s'en aillent aussi. Bon, nous allons réfléchir. Les petites étaient très troublées par les paroles du renard, mais hésitaient cependant à servir les projets du coq. Mais le renard ne les pressa pas d'une réponse. Seulement, dès que celui-ci fut seul, il appela une pie de ses connaissances. Prends ton vol et va-t'en jusqu'à la maison des noyers. Là, tu informeras les parents de Delphine et Marinette qu'elles ont fait l'école buissonnière pour cueillir des fraises des bois. Ne te trompe pas, Delphine et Marinette. Et il arriva ce que le renard avait prévu. En rentrant, les petites furent grondées, fouettées et mises au pain sec. Ce n'est pas en manquant l'école que vous arriverez à faire une belle lettre à votre oncle Alfred. Et voyez comme c'est dommage que vous soyez au pain sec et à l'eau. Nous avons justement à manger un beau poulet. Moi j'aime pas de poulet alors. Je suis pas fâchée d'être au pain sec. Moi, je ne comprends même pas qu'on puisse manger des poulets. Ils sont si gentils. Il vaut mieux ne pas désirer ce qu'on ne peut pas avoir. Tuer, manger un poulet est un véritable crime. C'est un crime. Eh bien, vous n'êtes pas prêt d'en goûter. J'avais mis de côté une aile et une cuisse que vous auriez mangé ce soir. Mais puisque vous répondez à vos parents, vous resterez au pain sec. Le renard avait raison. On peut dire qu'il connaît les parents. Tu te rappelles ce qu'il disait? Les parents s'amusent à être injustes. C'est bien vrai qu'ils sont méchants. Je suis sûre que s'ils pouvaient nous faire cuire. Et les petites, à force de se monter la tête, décidèrent d'aider le coq noir dans la campagne d'émancipation des volailles qu'il avait entreprise dans la ferme et dans les fermes environnantes. Vous êtes promis ici à l'esclavage et à la casserole. Il a raison. Vous pouvez le croire. Nous trouverons dans les bois la liberté et la vie. Sûrement. Suivez-moi, ralliez-vous à ma crête rouge. Et dans l'heure qui suivit, un grand troupeau de volailles de toute race se mit en marche vers le bois où le renard l'attendait en se pourléchant d'avance.
Et voilà mes repas assurés jusqu'à la fin de mes jours et sans avoir à me déranger. En tête du cortège marchait le coq noir, fier comme Artaban. Il portait sur la tête une couronne de laurier sauce que ses admirateurs lui avaient tressée. Mais c'était un bien funeste présage que ce laurier sauce. Enfin, le bon peuple des Basses-Cours entra dans le bois où la vie s'organisa. Enfin, quand je dis la vie, c'est une façon de parler, car au bout de quelques jours, le coq noir s'aperçut qu'il lui manquait des sujets. Il manque 3 poules et un canard. La fouine et la belette auront déjà trahi les promesses qu'elles m'ont faites, mais j'y mettrai bon ordre. 3 jours après, ce fut la même histoire. C'est que l'appétit vient en mangeant. Ma poule favorite a disparu. Une de perdue, 10 de retrouvée. Je reconnais quelques-unes de ces plumes. Elles sont collées là à ton museau. J'ai dû faire montre d'autorité. Cette poule avait mauvais esprit. Elle aurait fini par nous causer des ennuis. Il faut faire un exemple de temps en temps. Et avec le temps, le renard devint de plus en plus cynique. Une volaille a encore disparu ce matin. C'est vrai. Mais j'ai décidé de manger chaque jour 2 poules choisies parmi les plus sottes et les plus laides. Cela ne manquera pas d'améliorer votre race. Le coq noir n'était pas dupe, mais n'osait pas convenir avec les siens qu'il les avait mis dans un mauvais pas. J'ai perdu 2 de mes sœurs. Et moi, mon frère, qui était aussi mon mari. C'est une vraie épidémie. Oh, une curieuse épidémie. On ne retrouve que quelques plumes. Les responsables sont la fouine et la belette. Vous verrez quand nous aurons des dents. Je ne sens pas pousser les miennes. Moi, j'accuse le renard. Depuis que nous sommes dans le bois, il a pris au moins 10 kilos. Quant aux 2 petites, elles venaient souvent voir le coq, mais celui-ci n'osait rien leur dire par crainte des représailles du renard. Alors, coq, comment ça va? Très bien. On dirait pas. T'as l'air tout triste. À la maison, nos parents sont furieux de ne plus pouvoir manger de poulet. Et ça nous fait bien rire. Alors, tant mieux. Mais un jour, le renard, pour un pantagruélique repas d'anniversaire, sacrifia 6 victimes, 6. Alors le coq résolut d'avertir les petites. La moitié des volailles a disparu dans le ventre du renard. Voilà l'horrible vérité. Ce n'est pas seulement ta faute, c'est la nôtre. Nous parlerons de ça plus tard. Il faut d'abord sauver les survivantes. Ma sœur a raison. Rassemble les volailles. Nous leur dirons la vérité et puis nous les emmènerons. Qu'est-ce que j'entends? Voyez-vous ces 2 gamines qui prétendent me retirer la volaille de la bouche? Vous êtes bien curieuses et vous en savez bien long. N'espérez pas avertir vos parents. Mes cousins et moi, nous allons vous manger. Heureusement, le renard et ses cousins avaient tellement mangé qu'ils ne coururent pas vite et que les petites purent regagner la ferme. Là, elles furent sévèrement punies. Puis leur père alla chercher les rescapés du massacre. Celles-ci, devenues raisonnables pour longtemps, se persuadèrent qu'il n'y a pas de bonheur plus sûr que celui d'être mangé par ses maîtres. Quant au petit coq, il ne revit jamais le poulailler, car le renard l'avait saigné pour le punir de son indiscrétion. On le mangera dimanche au vin. Il a déjà son laurier sauce.